Le mérite de l'invention du cinématographe revient incontestablement aux frères Louis et Auguste Lumière. Au cours du XIXe siècle, le phénomène de la persistance rétinienne fascine le monde entier. En Europe, le nombre de machines se multiplie. Phénakitoscope, tomatrope, tachiscope, kinétoscope, zootrope, fusil photographique, revolver astronomique, kinétographe, stroboscope, la caméra obscura de Léonard de Vinci. Depuis fin XVIIIe, la lanterne magique est l'attraction des foires la plus demandée. Le fonctionnement est simple. Des dessins peints sur une lame de verre défilent devant une source lumineuse, projetant ainsi l'image animée sur un écran. Un bonimenteur assure la narration de l'histoire. Cette technique permet à des charlatans de faire apparaître spectres et fantômes. Avec l'invention de la photographie en 1839, de nombreuses recherches sont effectuées pour donner du mouvement à la photographie. La mise au point de l'appareil photographique instantané en 1870 permet au photographe Muybridge d'enregistrer la course d'un cheval à l'aide de 12 appareils. Les frères Lumière s'inspirèrent de toutes les inventions préexistantes pour mettre au point leur dispositif permettant de faire défiler la pellicule à vitesse constante. C'est ainsi que le premier cinématographe fut construit en 1894. Pour montrer, vendre leur cinématographe et tourner des films, les frères Lumière engagent des opérateurs dans le monde entier. À ses prémices, le cinéma n'est pas considéré comme un art. Il devient rapidement une attraction de foire. Georges Méliès, prestidigitateur renommé dans toute l'Europe, utilise le cinéma pour effectuer des tours de magie. Méliès est l'inventeur de la majorité des trucages cinématographiques. Aujourd'hui, ses œuvres telles que L'Homme Orchestre, Le Voyage dans la Lune sont restées dans les mémoires. Parmi les films de propagande les plus connus, on compte La Grève en 1924, Octobre et Le cuirassé Potemkin en 1925. Ce dernier est un film historique et politique d'Eisenstein, commandé par l'État soviétique pour le 20e anniversaire de la Révolution de 1905. Il met en scène la mutinerie des marins du cuirassé Potemkin dans la mer Noire, puis la fusillade de la population venue acclamer les mutins par un régiment de Cosaques.
Bien que le film soit un hymne à la révolution communiste, le monde entier acclame le cuirassé à sa sortie en salle à cause de l'inventivité d'Eisenstein en termes de mise en scène.